Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un sujet que parfois il pose des problèmes. L'utilisation de l'imparfait ou du passé composé, bien sûr en français. Alors, pour les hispanophones, les règles sont exactement les mêmes. Voilà. Alors, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, nous allons faire un petit rappel. Le passé composé se forme avec un verbe auxiliaire, avec le verbe avoir ou le verbe être, et il faut connaître bien son participe passé. Vous savez bien que, en principe, nous prenons l'infinitif comme aimer ou finir, et de là, nous utilisons le participe passé aimer, fini. Voilà. Le participe passé du troisième groupe, recevoir, reçu, pouvoir, pu, etc., etc. Alors, donc, comme je vous dis, il faut connaître bien son participe passé. Et surtout, vous devez connaître l'utilisation de quel auxiliaire. S'il s'agit du verbe être ou du verbe avoir. Verbe être pour certains verbes de mouvement. Je vous suggère d'aller voir le cours sur le passé composé. Alors, la forme de l'imparfait. La forme de l'imparfait, je vous rappelle que nous utilisons le nous du présent de l'indicatif, nous enlevons ONS et nous avons le radical. Exemple, parlons, PARL, et là nous ajoutons les formes, les terminaisons de l'imparfait. Parler, AIS, AIS, AIT, ION, IE, AIT. Voilà. Nous avons seulement un imparfait irrégulier, tout à fait irrégulier. C'est le verbe être. J'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Voilà. Le reste, vous pouvez très bien construire votre imparfait. Alors, la valeur du passé composé. Il présente des actions ou des états terminés ou qui ont des limites précises dans le temps. Il a une relation avec le présent et il peut présenter la succession des faits. Il est employé dans la répétition, dans la durée limitée, dans l'antériorité. Bon, en résumé, il présente un fait accompli à un moment donné du passé, proche ou lointain, et avec bien des limites dans le temps. Chose qui n'a pas l'imparfait. Alors, l'imparfait, il indique toujours un temps du passé, mais en cours d'accomplissement et qui n'a pas de limite précise dans le temps. Il n'a pas de limite précise. Il s'emploie dans une description, dans un commentaire, dans une explication, pour exprimer l'habitude, et voilà. Alors, nous constatons aussi qu'avec l'imparfait, qu'il est utilisé avec la conjonction si. À ce moment-là, il exprime l'hypothèse ou l'irréalité. Voilà. Alors, je vous donne quelques exercices et quelques phrases. Par exemple, nous sortions du cinéma quand la foudre a éclaté. Je répète, nous sortions du cinéma quand la foudre a éclaté. Nous constatons bien que nous sortions n'a pas de limite dans le temps, ça se passe continuellement, en continu, hein, et a éclaté, point, final. Donc, limite dans le temps. Ou bien, dans ma jeunesse, je jouais au football. Cet été, je jouais un peu seulement. Nous constatons bien que dans ma jeunesse, je jouais imparfait, n'a pas de limite dans le temps, ça continue, voilà. Et
nous indiquons bien cet été, j'ai joué un peu seulement. Passé composé. Point. Puisqu'il y a un temps limité. Voilà. Alors ensuite, il habitait Lorca quand il y a eu un tremblement de terre. Lorca, c'est une ville du sud de l'Andalousie. Voilà. Hein? Il habitait Lorca quand il y a eu un tremblement de terre. Il habitait, donc c'est une description, et à ce moment-là précis, il y a eu le tremblement de terre. Voilà. Donc, limite dans le temps. Voilà l'explication pour imparfait ou passé composé. Vous avez 3 phrases donc à vous exercer et vous avez la correction. Je vous souhaite un bon apprentissage et bon courage. Et nous continuerons avec d'autres sujets passionnants. C'est vraiment la passion, apprendre et parler français. À bientôt.